permanente, installée, ancrée, l'anxiété généralisée impacte tous les aspects de notre vie. Elle est constante, si bien qu'on ne se souvient même plus lorsqu'on a réellement été bien, parce que l'anxiété nous rend tendus constamment. Et c'est ça l'anxiété généralisée, c'est un truc qui est parfois peu étudié et dont les traitements sont assez limités. Donc, si vous voulez apprendre à vous en défaire, restez connectés parce que dans cette vidéo, nous allons voir 10 choses qui vous empêchent aujourd'hui de vaincre l'anxiété généralisée. Alors abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait et sans plus attendre, let's go. Alors salut, c'est Ambre, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de comment combattre l'anxiété généralisée, comment la vaincre, comment la désinstaller. J'ai fait quelques vidéos à ce sujet-là que je vous mets dans le i et vu que j'ai eu l'impression que ça vous allait intéresser, je continue sur ma lancée. Donc l'anxiété généralisée, c'est des inquiétudes constantes, une peur intense et un sentiment d'anxiété constant qui est chronique, quotidien et qui s'installe dans notre vie sans vouloir s'en aller et on ne sait plus comment s'en débarrasser. C'est comme si notre réponse à la peur finalement c'était complètement déréglé et on ne sait plus comment gérer, l'anxiété nous submerge et c'est très difficile. Et c'est une source de souffrance dans la vie quotidienne. Et ce qui est le plus notable dans l'anxiété d'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer moi-même aussi, c'est cette sorte de combat constant avec notre propre pensée, nos inquiétudes et on essaye de faire partir ces pensées de force et évidemment ça ne fonctionne pas. Que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les pensées anxieuses, elles arrivent pour une raison, donc c'est impossible de les faire partir comme ça, sans traiter la cause de leur arrivée. Par exemple, si je vous donne un exemple concret, si vous avez peur par exemple de la mer, ça ne réglera pas la peur finalement de juste essayer de vous battre contre ces pensées, de vous dire bon j'ai pas peur, je rejette cette peur dans un coin, ça renforcera toutes vos peurs en arrière-plan. Si vous ne traitez pas la racine du problème, donc si vous ne traitez pas la cause réelle, les pensées partiront pas. Alors que si vous essayez de vous dire bon ok, je reconnais mes pensées bonnes ou mauvaises, elles sont là pour me dire quelque chose, pour me faire prendre conscience de quelque chose. Ok, j'ai peur, peut-être que je crains pour ma sécurité, pour ma survie, mais je suis encadrée, il y a des gens qui assurent ma sécurité. Je ne vais pas très loin, d'autres gens l'ont fait avant moi et ça a été pour eux. Ce sera la même chose pour moi, etc. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Dans un cas, en fait, vous rejetez vos pensées sans les écouter, sans laisser l'espace pour s'exprimer. Et dans l'autre cas, vous reconnaissez la présence de ces pensées, mais vous négociez en trouvant une autre alternative. Si vous ressentez l'anxiété constante, c'est que vous avez des pensées qui se développent à toute vitesse et qui créent tout ça. Il faudra négocier avec tout ce flux de pensées-là avec le temps au lieu de la combattre. Et je l'ai fait, c'était pas facile. Modifier ses pensées, c'est comme aller contre la tempête au départ. On lutte, on travaille, on fournit beaucoup d'efforts pour peu de résultats et beaucoup de résistance. Mais à un moment, avec le temps, la tempête se calme progressivement et le calme revient. Et là, toutes les petites pensées que vous avez semées finalement à travers la tempête éclosent. Et c'est précisément là que vous commencez à vous améliorer. J'ai découvert et c'est comme ça que ça a marché pour moi. Et je pense honnêtement que c'est le seul moyen d'y parvenir. On commence à travailler sur soi pendant que c'est difficile, même si on n'en voit pas les résultats, jusqu'au moment où ça va se débloquer un beau jour. Ce sera peut-être des mois après, des années, mais je vous promets qu'à ce moment-là, vous vous direz enfin, tous les efforts que j'ai faits ont payé, chaque chose que j'ai ajoutée avait son importance et je ne retournerai pas en arrière. Et ce jour-là sera marqué d'une pierre. Et donc tout ça pour vous dire donc, que l'anxiété, surtout quand elle est généralisée et permanente, elle prend du temps à être désinstallée. Et il vous faudra évidemment faire preuve de patience. Néanmoins, il y a quelques erreurs peut-être que vous faites actuellement qui vous empêchent d'avancer. Pour vous aider à les repérer, voici donc les 10 choses que vous faites peut-être qui vous empêchent de vaincre l'anxiété généralisée. La première chose qui peut vous freiner, c'est une mauvaise alimentation. En effet, si vous mangez mal, si vous mangez gras, peu de légumes, peu de fruits, trop de sucre, des glucides, de la junk food, honnêtement, c'est problématique parce que la chose qui a le plus changé mon anxiété pour moi, c'est mon changement d'alimentation et pas autre chose. La deuxième chose qui peut vous freiner, c'est le manque d'activité physique. Parce que faire du sport, ça contribue à réduire le stress, l'anxiété, la dépression. Alors s'en priver, finalement, c'est se priver d'un allié pour la réduction de votre anxiété. Et c'est un outil que vous n'utilisez pas qui pourrait vous aider. Même si je comprends que ça peut être compliqué de s'y rendre. La troisième chose qui peut vous freiner, c'est un mauvais entourage. En effet, si vous ne recevez pas, par exemple, le soutien dont vous avez besoin, si vous recevez des critiques, des paroles négatives peut-être, blessantes peut-être, c'est des choses qui pourront vous bloquer et abaisser votre estime de vous-même et ça se ressentira aussi sur votre capacité à avancer. La quatrième chose, c'est l'usage des écrans. Que faire trop d'écrans, trop longtemps, ça a de réels impacts sur le cerveau et sur les émotions ici. Donc je suis convaincue qu'il y a bien et bien un lien entre les ondes, le cerveau et l'anxiété. La cinquième chose qui peut vous freiner, c'est la consommation de télévision trop importante. Parce que les médias, que ce soit les médias d'information ou toutes les autres émissions, si on les regarde du matin au soir, on s'abrutit et en plus on nourrit notre anxiété. Parce que les news d'information, ils parlent sans cesse de catastrophes, de problèmes, d'épidémies, de ci, de ça. C'est un climat trop anxiogène et ça je me rends de plus en plus compte et il faut réellement en sortir, du moins c'est ce que je vous conseille. La sixième chose qui peut vous freiner, c'est un mauvais usage des réseaux sociaux.
En fait, si vous regardez trop de comptes, par exemple, sur les réseaux sociaux qui vous font vous sentir mal, qui vous font souffrir, qui créent en vous de l'anxiété, du mal-être, c'est tout un environnement numérique qui peut être extrêmement anxiogène. Et ça, on ne le dit pas assez. Il y a trop de comptes qu'on suit qui ne nous aident pas, que ce soit personnes connues ou autres, alors qu'il y a des tas et des tas de comptes qui sont positifs, motivants, encourageants et qui peuvent vous aider à avancer. Septième chose qui peut vous freiner, c'est la prise de trop de café, thé, boissons énergisantes. C'est ce qu'on appelle les psychostimulants. Ça contribue à augmenter l'anxiété et ça rend anxieux, ça rend irritable, ça donne de l'énergie certes, mais pas que. La huitième chose qui peut vous freiner, c'est le fait de consommer beaucoup trop de sucre. On ne parle pas assez d'ailleurs, voire pas du tout de l'impact du sucre sur l'anxiété, mais si vous saviez comment ma vie a changé depuis que je consomme beaucoup moins de sucre, mais vous n'imaginez même pas. C'est extrêmement important et je mets vraiment l'accent là-dessus. La neuvième chose qui peut vous freiner, c'est le fait de manquer de clés aussi pour s'en sortir. Parfois, on n'a pas assez d'éducation sur le sujet de l'anxiété, on ne comprend pas ce qui nous arrive, pourquoi on ressent de l'anxiété, etc. Mais il faut chercher plus d'informations et les clés qui nous permettront de nous en sortir, et c'est très important. Tant plus qu'avec Internet, vous avez accès à ces clés beaucoup plus facilement. La dixième chose en tout cas qui peut vous freiner dans le fait de vaincre votre anxiété aussi, c'est le manque de persévérance dans l'application de ces clés. En effet, parfois on a des clés, mais on ne persévère pas assez pour les mettre en place, on ne les fait pas assez longtemps, ou pas de la bonne façon aussi pour que ça fonctionne. Et c'est problématique évidemment, donc voilà donc pour les 10 erreurs majeures qui vous empêchent d'avancer. Donc maintenant vous avez toutes les clés pour réussir. Voilà du coup pour cette vidéo et pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez aussi un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et quelle est l'erreur que vous avez tendance à faire et quels sont les points aussi peut-être que vous avez déjà validés et pour lesquels vous êtes déjà amélioré. Ça m'intéresserait de savoir. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis en barre d'infos un guide totalement gratuit qui va vous permettre de diviser votre anxiété par 2 dès aujourd'hui. Vous mettez juste votre email et je vous envoie tout. Je vous laisse donc avec ça et on se retrouve donc vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.